Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes dernières lectures. Je vais en tourner deux d'affilée parce que comme d'habitude j'ai un peu pris de retard. J'espère que ça vous plaira. Il y aura deux romances, un roman un petit peu ado, thriller, machin, et un livre sur le féminisme. Voilà. En fait j'ai déjà commencé à tourner cette vidéo, sauf que je disais n'importe quoi, j'arrivais pas à faire un résumé, donc j'ai fait vas-y, fuck, je supprime et je recommence. On va commencer par parler de Sexy Lawyers de Emma Chase, donc c'est la deuxième saison, donc le deuxième tome en fait. Dans celui-ci on va suivre Jake qui fait partie du cabinet d'avocats dont faisait part, c'est très répétitif, les deux premiers personnages qu'on a suivis dans le tome 1. Et là Jake va en fait faire la rencontre d'un petit garçon qui va le mener à une dame qui est en fait sa tutrice légale. Donc Chelsea en fait c'est une jeune étudiante qui a arrêté ses études pour s'occuper des enfants de son frère, il y en a 6 je crois. Et ma lecture remonte un petit peu quand même. Et en fait son frère et donc sa belle-sœur sont décédés dans un accident de voiture et elle a tout plaqué pour s'occuper des enfants. Sauf que bah voilà, quand vous n'avez jamais élevé un enfant et que vous vous retrouvez avec 6 sur le dos, elle voit pas le jour, elle est complètement débordée et elle a un petit peu du mal à encadrer certains. Et Jake va ramener un qui a un petit peu dévié de la route chez elle et de là va naître, je dirais d'abord une amitié mais aussi un espèce de... Chelsea va vraiment pouvoir s'appuyer sur Jake et ça va complètement l'aider. Et lui en fait c'est drôle parce qu'au début il se rend pas compte qu'il est en train peu à peu de laisser son travail parce qu'il a jamais voulu avoir de femme ni de trucs. Les femmes d'un soir c'était bien parce que pour lui son travail c'était le plus important de tout et qu'il fallait qu'il réussisse à avoir une belle carrière. Et en fait peu à peu il va préférer aller passer la soirée à regarder des films avec les enfants plutôt que de travailler sur un dossier tard. Et c'est ce changement dont il s'est pas rendu compte tout de suite et où ses potes un jour lui font mais mon frère là tu deviens quoi? Et en fait j'ai trouvé leur relation très naturelle, très mature. C'était pas des petits enfantillages comme on peut retrouver parfois dans des romances. Et en fait j'ai commencé la série Sexy Lawyers parce que je voulais lire le tome 2, il me tentait trop avec tous les enfants et tout. Et j'en suis juste trop contente. Jake est très attachant, tout comme Chelsea, et les enfants en fait aussi. Et ouais, vraiment cette romance, c'est un petit livre un petit peu doudou, il n'y a pas trop de drama. Non, même pas du tout. Et c'est vraiment pour le... Je sais pas, c'est vraiment le plaisir de lire un truc et c'est pas je me fais peur, je me fais des trucs comme ça. Donc c'est franchement, je vous conseille cette série. Faut que je lise le 3, il y a un 3.5 aussi. Ensuite, je vous parle de Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie chez Folio. Donc c'est les livres à 2 €, je vous en ai parlé récemment dans un book haul. Ce livre se lit très rapidement parce que c'est écrit très gros. Pour tout vous dire, je l'ai lu en faisant mes séances de gainage, c'était passionnant. Et donc il y a d'abord une première partie qui s'appelle donc Nous sommes tous des féministes et je dirais les 15-20 dernières pages ça s'appelle Les Marieuses. Et cette partie là je l'ai un petit peu moins aimée. On va suivre, je crois qu'à la base cette histoire, enfin c'est pas une histoire, c'est vraiment un espèce de livre... comment on veut dire ça? En fait à la base, donc je vais vous raconter l'histoire, le contexte, voilà c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Chimamanda Ngozi Adichie fait des conférences parce qu'elle est très connue et celle qui a écrit Americana, donc du coup j'ai trop envie de le lire maintenant. Et donc cette jeune demoiselle, ou cette dame, je ne sais pas, a fait une conférence dans laquelle elle parlait un petit peu de son histoire. C'est une Nigérienne d'origine et elle parlait du Nigeria, du féminisme, de son arrivée en Amérique où... Enfin non, ça c'est dans Les Marieuses où on suit une jeune fille qui arrive en Amérique et ça met mal à l'aise en fait parce que bah c'est pas une romance quoi. Et ouais, elle est mariée à distance et elle se rend compte quand elle arrive que bah voilà, vous voyez ma tête, vous avez compris. Mais la première partie en fait j'ai juste envie de la relire avec un stabilo à la main pour tout noter, tout écrire. C'est en fait c'était vraiment à la base un discours qu'elle a fait à l'oral et qui a tellement inspiré de gens qu'ils l'ont sorti à l'écrit. Et elle l'a remanié un petit peu pour pas que ce soit bizarre. Mais franchement c'est super bien. Ça coûte 2 €. C'est 80 pages, même pas, écrit en format A18. Ça n'existe pas cette police. Vous n'avez pas de raison de ne pas craquer. Sauf si vous n'êtes pas intéressé par la cause féministe. Après chacun sait. Voilà, je vais pas vous dire achetez-le. Mais franchement c'est un truc, ça vous fait du bien de le lire. Et vous vous dites ah ouais quand même.
D'accord, donc nous en France on n'est pas si mal non plus par rapport au Nigeria où quand une fille donne à la sortie d'un restaurant de l'argent à un portier ou quelque chose comme ça, le portier remercie pas la femme parce que c'est pas possible que la femme gagne son salaire par elle-même. Il remercie le monsieur parce que pour le portier, si la femme peut aller au restaurant, c'est grâce au monsieur. Vous voyez, c'est tout ce truc et on est choqué, mais en même temps on se dit bah ouais, les mentalités ont pas évolué partout pareil. Je suis désolée, j'ai des bracelets, ça fait gling gling depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, je vous le conseille vraiment. Je vous ai dit que je comptais tous les lire sur un peu de cette collection et je vous ferai une vidéo probablement tous dessus, mais en attendant, lisez-le. On repasse à de la romance avec une romance de Noël, donc La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est chez Harlequin, vous savez, les Harlequins poche. J'ai bien aimé ce livre, mais en fait j'avais lu le 3 avant. Et là c'est le 1, le 3 vous le verrez dans un prochain update lecture. Et en fait j'ai trouvé les personnages peut-être trop adultes pour moi, peut-être trop... Je sais pas. En fait on va suivre Kayla qui déteste les fêtes de Noël et c'est un truc, elle ne peut pas le voir, elle a qu'une envie, c'est de se mettre chez elle pendant tout le mois de décembre et ressortir après. Du coup elle s'enferme dans le travail et va arriver, comment s'appelle le petit jeune homme, Jackson va arriver Jackson qui a repris depuis 1 an la station de ski Snow Crystal à la mort de son père qui en fait la station est complètement la tête dans l'eau. Et en fait Kayla elle est chargée de relations publiques et elle est vraiment très douée, donc lui va faire le vol jusqu'à New York, le voyage jusqu'à New York plutôt, pour lui demander est-ce que tu pourrais aider machin, bon bien sûr elle va la payer et tout. Et elle va accepter et il va lui dire, en fait elle dit qu'elle a besoin de connaître un petit peu l'atmosphère et lui dit bah pourquoi vous viendriez pas une semaine à Snow Crystal pendant les fêtes ou même après, avant comme vous voulez, et pour voir l'atmosphère. Et elle va se dire yes, un petit moyen de me casser de New York avec tout le chant de Noël, pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Du coup elle va arriver à Snow Crystal et Snow Crystal c'est vraiment un endroit très apaisant je trouve. C'est... ouais c'est ça, c'est... Pour ceux qui sont déjà allés au ski, vous voyez ce silence des montagnes, c'est... En fait vous le lisez et vous ressentez ça aussi et c'est vraiment très fort je trouve de la part de Sarah Morgan. Mais en fait sur le moment j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé qu'elle était un peu longue, elle fait presque 500 pages. Mais après maintenant que j'y repense, parce que je l'ai lu il y a 3-4 semaines, j'ai des souvenirs de cette romance, c'est pas ça le problème, mais c'est juste je me dis mais c'était long et au final j'ai pas l'impression qu'il y a eu énormément d'action. C'est vraiment le truc de voilà, on vit dans une station un petit peu comme ça. J'ai trouvé ça un petit peu long le temps que les deux personnages se mettent en route. Parfois quelques-uns un petit peu stéréotypés. Après c'est peut-être la romance de Noël, je sais pas. Mais en tout cas je suis assez mitigée. Même si j'ai bien aimé, je vous dis, toute l'atmosphère de Noël, il y avait des petits couacs qui m'ont un petit peu laissé... voilà hein. Après la saga Snow Crystal c'est vraiment un classique dans les romances de Noël. Et je vous dis j'ai lu le 3, j'ai adoré le 3 donc voilà. Allez-y, achetez le 3 ou alors achetez le 1, faites comme vous voulez, comme moi ou pas, voilà. Ensuite je vous parle de Cruel de Kate Clark, donc je l'ai acheté chez Montreuil, n'importe quoi à Montreuil, voilà. Je frime moi, non pas du tout, je rigole hein, bien sûr. Est-ce que je vous fais un résumé soft ou est-ce que je vous dis vraiment ce qui se passe? Parce qu'en fait derrière il y a marqué: je ne suis pas bête au point de penser pouvoir réparer ce qui lui est arrivé, mais il faut que je redevienne celle que j'étais avant. Quelqu'un qui fait les bons choix. En fait l'histoire à peu près, je vous la fais soft parce que je veux pas vous spoiler. On va suivre 4 jeunes filles, je vais vous parler que du premier chapitre. On va suivre 4 jeunes filles, mais non en fait principalement forcément sur le personnage principal. Elle va aller à l'enterrement donc d'une fille, on comprend que c'était une de ses bonnes amies d'enfance mais qu'après elles sont plus très bien entendues. Et on va... En fait, pendant tout l'enterrement, elle va être effondrée et elle va regarder 3 autres jeunes filles. Enfin, il y en a une qui est pas là, je crois, mais bref, elle les regarde. Et on comprend que les 4, elles y sont pour quelque chose dans la mort de la jeune fille. Et tout de suite après, en fait, on va comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, ça fait que à la moitié du bouquin, vous savez comment la jeune fille est morte, la faute des autres, ce qui s'est passé, pourquoi c'en est arrivé là. On comprend tout ça. Et donc, là, je passe à mon avis. Mon avis, c'est que... J'aurais aimé en fait que le suspense dure plus longtemps, qu'on puisse pas lâcher le livre en se disant mais attends comment elle s'est retrouvée morte comme ça l'autre, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi son corps est pas retrouvé, plein de choses comme ça. Je voulais vraiment, j'aurais voulu être comme ça tout le temps en mode à me poser des questions et les 15 dernières pages bim bam boum.
Et en fait non, à la moitié du livre vous savez ce qui s'est passé et ensuite vous voyez le personnage principal avec sa culpabilité de se poser des questions. Est-ce que je devrais le dire à la police? Les autres filles lui disent non, mais elle est tiraillée. En même temps, elle commence à développer une relation avec un proche de la fille qui est morte, donc c'est un peu malsain le bordel. Donc ça commence un petit peu à partir en cacahuète. À côté de ça, elle a une relation avec son père très belle, très solidaire, très fusionnelle. Mais c'est vraiment l'histoire de sa culpabilité plus que l'histoire d'un meurtre, j'ai trouvé. Et pendant tout le livre, j'ai attendu quelque chose, un événement, qu'elle fasse quelque chose. Je vous le dirai pas, voilà. Et en fait, j'ai été déçue parce que pile au moment où elle le fait, le livre se termine et j'étais en mode mais non. En fait, je voulais voir les conséquences de cet acte et voilà. Bref, je veux pas vous en dire plus, c'est un livre très bien, Kate Clark j'adore et moi c'est vraiment les romans que si je devais écrire un livre en fait j'aimerais écrire un livre dans ce genre là, assez haletant comme ça, moi qui ne l'ai jamais thriller, oui je sais. Mais en fait si c'est moi qui l'écris, bah, je peux mettre la fin que je veux, donc comme je sais la fin j'aurais pas peur vous voyez. Et je suis complètement barjot. J'ai vraiment envie de lire les autres, j'ai Girlhood sur ma liseuse, c'est ma lecture de bus, de lycée. Oh, j'ai lu 20 pages en fait parce que quand je prends le bus, bah, je parle. Voilà. C'est agate. Après j'ai 11 minutes de bus donc 11 minutes ça fait vraiment la fille très précise qui calcule à quel moment elle peut se lever le plus tard possible pour arriver pile à l'heure au lycée, mais bon voilà. Donc je vous le conseille énormément, mais en même temps voilà, je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça va gâcher tout le suspense. Et même l'histoire de la mort de la jeune fille, bon, j'aurais aimé un truc un peu plus vous voyez, un peu plus bam. Là j'ai trouvé ça bon, les gens quand les livres vont me dire t'es complètement barjot parce que c'est quand même horrible ce qui lui arrive, mais c'est juste j'aurais voulu que ce soit je sais pas comment le dire, j'aurais voulu que ce soit plus traumatisant, plus voilà. Ça se passe tellement simplement et bon il y a quand même un petit retournement de situation à la fin qui vous dit ah ouais il y a quand même des tarés dans ce monde, mais bon voilà. Je vais dire je vous fais plein de gros bisous. Bref, on a déjà fini ce premier update lecture et j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous avez déjà lu ces livres, si vous en avez eu envie d'en lire un. Waouh c'est français. Si je vous ai donné envie d'en lire un. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.